Salut Nicolas. Salut Simon. Ça va bien? Écoute, d'enfer. Avec ce soleil. Ah ouais, il fait beau là, écoute, à la terrasse Place Royale. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter le projet dont on a longuement discuté ce midi? Bah écoute, effectivement, ça nous a pris un petit peu de temps. Le projet est peut-être un petit peu long à exposer. Moi, je m'appelle Nicolas Tronchon. Je suis le patron d'une boîte qui s'appelle Transway, une de ces jeunes boîtes du web nantais et parisien. J'ai fabriqué des produits web, dont un premier produit qui s'appelle GoTo, qui est une application mobile et fixe qu'on retrouve dans tous ces environnements, y compris sur Facebook. Et alors ça sert à quoi GoTo alors? GoTo, c'est simplement déclarer et partager tes trajets avec tes amis dans un objectif de valoriser ceci et de retrouver tes amis sur tes trajets. Donc pour faire simple, plus tu les déclares, plus tu gagnes des points de crédibilité vis-à-vis d'eux et sur tes trajets. Surtout, et ce qui est le plus important, plus tes trajets sont vertueux, plus ils sont verts en clair, et plus tu gagnes des points. Ces points, ils s'appellent les Soleios. Donc ça ressemble au modèle de Foursquare, enfin je suppose qu'on t'en parle souvent, mais sur Foursquare on déclare des lieux, je suis à tel endroit, je gagne des points, des badges, etc. Ici chez toi, chez GoTo, on déclare pas des lieux, mais en fait des trajets, c'est ça? Ouais, en gros c'est ça, on nous surnomme même le Foursquare des déplacements. Il y a quelques années on nous surnommait le Facebook de la mobilité. Ça a un petit peu évolué, aujourd'hui on est le Foursquare des déplacements. Alors aujourd'hui ça en est où? Donc l'application elle est disponible, c'est ça, sur l'App Store? Alors aujourd'hui sur App Store, complètement disponible gratuitement, déjà en release 1.1, disponible gratuitement en application native sur Facebook et disponible effectivement sur goto.fr de la même manière. Et alors aujourd'hui, je suppose que vos utilisateurs s'en servent plutôt en mobilité, donc sur l'appli mobile, non? Parce que quand on déclare du trajet, c'est qu'on est dans le trajet, etc. Ou pas? Je me trompe peut-être, hein. Non, en fait, la stratégie, c'est bien évidemment de capter la mobilité et de la partager. L'enjeu est de l'utiliser sur l'iPhone dans un premier temps. Ça sera bientôt disponible sous Android. Et puis on a fabriqué un petit widget qui sera bientôt délivré à nos utilisateurs pour y accéder dans leur barre de tâches sur leur ordinateur. D'accord, donc on y accède un peu partout en fait, c'est ça quoi. Ok. Lancé il y a combien de temps l'application? Écoute, on l'a lancé mi-mars officiellement, donc on est en plein dans le début. Ça fait un petit mois qu'on a lancé l'application et qu'on développe nos communautés autour de cela. Alors, combien d'utilisateurs en un mois? Aujourd'hui on a 400 utilisateurs passés aujourd'hui, donc on monte la pente petit à petit. Alors, les prochaines étapes alors c'est quoi? Quelle va être la stratégie pour aller recruter plus d'utilisateurs encore? Parce que moi, je suppose que tout l'intérêt de l'application va être quand il y aura beaucoup de gens à déclarer ces trajets et que du coup ces points, je pense que tu vas en parler un peu, mais que ces points vont pouvoir être échangés contre quelque chose, quoi. Absolument, donc la première des choses c'est que les points et les API de notre application sont aujourd'hui ouvertes et disponibles vers d'autres applications. Donc résolument, on est déjà dans le travail avec des partenaires qui travaillent dans d'autres domaines d'activité, le covoiturage, le train, le transport public. Tous ces gens-là, le vélo par exemple, sont nos partenaires. Et plus ils vont créditer d'informations sur nos API, et plus leurs propres utilisateurs vont gagner des Soleios. Ok, très bien. Et donc justement, la stratégie pour aller recruter les utilisateurs, c'est quoi alors? En fait, on distribue des Soleios, tout simplement. On ouvre nos API pour qu'elles soient parfaitement ouvertes. On délivre de l'information à nos utilisateurs par le biais de services. Et on offre surtout une solution de déclaration de perturbation, un petit peu à la méthode Coyote des radars, mais plus sur une logique sur mon trajet, qu'est-ce qui se passe. Voilà. On peut signaler des contrôleurs aussi parce que ça par exemple, moi je suis un peu ce qui se passe sur la TAN à Nantes. C'est une pratique qui est hyper courante que les gens signalent à tel arrêt il y a un contrôleur, attention pour les gens qui n'ont pas un billet, etc. On peut le faire ça aujourd'hui dans GoTo ou pas? Alors j'adore quand mes utilisateurs détournent l'application, ça veut dire qu'elle est utilisée. Aujourd'hui on n'a pas focalisé la perturbation au sens le contrôleur. Faut pas oublier que nos clients sont les agglomérations et les réseaux de transport. Je vois mal aller dans cette direction. Néanmoins, libre à chacun de déclarer ce qu'il veut sur l'application. Ok, je comprends bien, c'est normal. Combien de salariés aujourd'hui et combien de collaborateurs chez GoTo? Aujourd'hui on est 5 collaborateurs, donc 4 salariés. Et puis j'ai des associés qui travaillent sporadiquement dans le projet. C'est quoi la prochaine étape alors aujourd'hui? Ça va être ça, c'est de faire en sorte que les gens se servent de plus en plus de l'appli, c'est ça? Alors j'ai beaucoup de mal à dire quelle sera la prochaine étape, puisqu'on avance très rapidement mais pas à pas. En tout cas, la prochaine étape, c'est de passer le seuil de tout mobile pour donner l'application la plus ouverte possible, de progresser sur l'ergonomie de notre application pour qu'elle soit le plus intuitive possible dans son usage et d'augmenter nos communautés.
donc d'augmenter nos partenaires. Je suppose que l'open data, l'arrivée de l'open data à Nantes, mais dans d'autres villes françaises et francophones en général, ça t'intéresse. T'attends quoi aujourd'hui d'une ville comme Nantes, par exemple, dans l'ouverture de ces données? Est-ce qu'il y a des données particulières que tu attends? Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui s'occupent de l'open data à Nantes? Et je pense à Frédéric Vest qui aujourd'hui est en charge du projet pour Nantes. Est-ce que tu as des attentes particulières de données et un message à faire passer à ces gens-là en tant que chef d'entreprise au Nantais aujourd'hui? Alors comme tu le sais, on a travaillé en tout cas en amont sur le sujet, notamment aux côtés de Libertic sur ce projet-là. On est nous fervents défenseurs de l'open data, très intéressés autour de l'open data, mais on est déjà en retard. Donc il faut absolument libérer rapidement les données transport. Toutes les données transport, ça ne concerne pas uniquement Nantes Métropole, mais Lila, les Biclous, la Marguerite, toutes les offres qui offrent une offre de transport public sur le territoire doivent aujourd'hui libérer leurs données pour qu'on puisse les publier auprès de nos utilisateurs. Et concrètement, Biclou ou Marguerite, c'est des opérateurs privés. Donc ça risque pas d'être compliqué de convaincre ces gens-là. Par exemple, Biclou, ils ont une application iPhone à eux pour pouvoir savoir si des vélos sont disponibles ou pas. L'élément important, c'est que c'est des opérateurs privés sous convention publique. Donc là, on est bien dans une logique de transport public. Et d'ailleurs, je ne crois pas mentir en disant que Decaux revendique la position de transport public dans la ville. Ça me paraît très honorable, mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche et libérer les données. Et d'ailleurs, c'est disponible aujourd'hui en web service chez Decaux, donc il n'y a pas de problème pour y accéder. Mais il faut que ce soit généralisé, disponible et exploitable. Donc ça, c'est le message qu'on peut faire passer aujourd'hui aux gens qui se chargent de la libération des données à Nantes, c'est qu'il faut tout libérer et que tout soit exploitable, en fait, c'est ça. Mais ils sont clairement sur le bon chemin, en tout cas je leur fais confiance pour qu'on arrive à l'objectif. Ce qu'on veut, c'est pouvoir développer le plus rapidement possible des applications et démontrer l'intérêt de ces applications pour le citoyen. Okay. Où est-ce qu'on trouve l'application alors? Sur l'App Store, GoTo, on cherche GoTo, on va la trouver. Ailleurs, où est-ce qu'on peut trouver des infos sur GoTo? Sur goto.fr et sur Facebook, tout simplement. On a déjà une communauté d'ouvertes sur Facebook et surtout une application native sur Facebook qu'on peut charger sur son propre profil et sur sa communauté sur Facebook en chargeant les fonctionnalités de l'application Goto. Sur Twitter, on vous trouve aussi ou pas? Et alors aujourd'hui, on a boudé un petit peu Twitter. Non pas qu'il ne nous intéresse pas, mais on nous surnomme le Foursquare des déplacements. Donc on est un tout petit peu parallèle à Twitter en termes de fonctionnalité. Donc pour le moment non, mais pourquoi pas à assez court terme. Okay. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis à très bientôt alors. Merci Simon et à bientôt.